Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages sentimentaux pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, il est important de regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je propose jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à Noël, une promotion sur tous les tirages et thèmes astro qui sont... que vous pouvez demander directement à mon adresse mail, donc lily.chely@gmail.com. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien évidemment, je vous orienterai. Et voilà. Vous avez également tous les tirages généraux qui sont sortis pour le mois de décembre. Donc pensez à bien les regarder et je vais bien évidemment vous préparer très prochainement les tirages pour janvier 2022, voire pour l'année 2022. Voilà. Je vous invite à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications pour ces prochaines vidéos, à vous abonner, à aimer également évidemment ces quelques vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse pour votre tirage. À tout de suite. Merci les lions de me retrouver pour ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de décembre. J'espère que vous allez bien. Bon, alors, qu'est-ce que vous m'avez sorti là les lions? Pas du tout, hein. Bon, je pense ici que ça concerne vos rêves, hein, vos espoirs. On vous dit aussi de prendre de la hauteur, il y a l'élévation, donc je pense qu'à un moment donné quand même vous arrivez à en prendre, vous arrivez peut-être à vous distancier, peut-être de certains problèmes. J'ai l'addiction, attention dépendance malsaine, j'ai la crise, il faut réagir et se faire aider, la foi soulève les montagnes, des épreuves. Ouais, là vous m'avez sorti la totale, hein. Oh, sérieux. Bon, attention à la santé. Bad health, en fait, qui est proche de Distant Horizons, donc ça parle effectivement des rêves qui peuvent être irréalisables sur certaines choses. Donc tout dépend effectivement sur quoi vous avez placé certains espoirs. On vous dit que c'est peut-être un rêve éphémère. Il y a une déception ici, il y a possiblement de la dépression pour certains. Alors, aussi bien attention, hein, ça peut être quelqu'un qui vous est proche et ça vous impacte. Hein. Parce que j'ai quand même le message et j'ai le voyage. Donc j'ai l'impression que vous réagissez à ce message en rendant peut-être visite à quelqu'un qui n'est pas bien ou alors vous recevez peut-être vous recevez peut-être la visite de quelqu'un qui n'est pas bien aussi. Hein. Parce que ça peut être ça. Hein. Oui. C'est assez dur là. Hein. Il va me sortir quelque chose de bien quand même les lions. Hein. J'espère que ça ne va pas concerner la majorité d'entre vous, je vous le souhaite en tout cas. Allez, surtout pour les fêtes de fin d'année, ce serait bien. Allez, l'énergie des lions en amour. Ok. D'accord, j'ai quand même l'étoile sur vous. Hein. Il y a une forme de libération là ici, graduelle. Hein. Vous vous occupez de vous, je pense que vous faites en sorte là ici justement de retrouver le calme et la sérénité dans votre vie. Faites peut-être le point aussi au niveau de tout ce qui vous contraignait, hein, entre guillemets, à rester confiné sur place, dans l'impossibilité, l'incapacité justement d'avancer. Excusez-moi, avec la lumière ça se voit pas très bien, je suis désolée. Donc possiblement que ça peut être une tierce ou une personne hein, qui vient en fait vous engendrer des problèmes autour de vous. Hein.
Alors, le partenaire potentiel ou actuel du lion pour les 2 dernières semaines de décembre. 4 de coupe, 3 d'épée, vous voyez. Alors, possiblement que cette personne, vous avez des espoirs. Hein. Les espoirs, ils sont là. Mais j'ai l'impression ici que l'espoir dans lequel peut-être vous vous enfermiez, justement, la bulle est en train d'éclater. C'est peut-être ça, alors. Parce que là, j'ai clairement quelqu'un ici, alors, qui peut faire un bilan émotionnel, bilan sentimental, qui n'est peut-être pas satisfait émotionnellement, sentimentalement de sa vie, hein, en général, j'ai l'impression. Ou de la proposition que vous lui faites. Et j'ai le 3 d'épée. Ou alors cette personne est profondément blessée, profondément déçue si vous n'êtes pas en couple avec cette personne. On va voir les liens entre le lion et cette personne. Page de coupe. Page de coupe et les amours inversés. Alors là, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'il y a une décision concernant cette relation qui a été prise, sur laquelle il y a une procrastination. On a remis au lendemain une décision. Donc du coup, on s'est engagé peut-être dans une nouvelle relation. Possiblement avant d'avoir peut-être arrêté une autre relation. Pour certains, ça parlera. Pour d'autres, les sentiments étaient trop superficiels. Il y avait peut-être aussi la nécessité d'entretenir le lien, mais ça n'a pas été fait. D'accord ? Là, ici, possiblement que le 4 de coupe, on n'est pas ouvert émotionnellement, donc on ne cherche pas non plus à communiquer avec l'autre aussi et à échanger. Le couple, c'est ça, hein, on est dans l'échange. Et là, c'est pas le cas. Ça peut relever aussi de choix impossibles à faire. On va voir qu'est-ce qui fait blocage. Un as de bâton. Cette as de bâton représentait pour moi, là ici, ce que vous projetiez. En termes de rêve, en termes de... Qu'est-ce que vous souhaitiez, là, effectivement, là, ici... réaliser avec cette personne, vos espoirs, vos vœux. Et 3 de Pentacle inversé, il n'y a qu'une seule personne, hein, qui essaye de mettre en mouvement les choses. Donc du coup, le 3 de Pentacle inversé, c'est un manque d'investissement. Pas de votre côté. Parce que je sens bien qu'il y a une énergie là ici on a envie de quelque chose. On y tenait. Et là, c'est rupture de partenariat. Donc, il y a effectivement quelque chose là ici qui vient soustraire à la réalisation de ce projet. C'est comme si quand vous enlevez quelque chose, on vous enlevait un rêve. Alors, ça peut venir du travail. Possiblement que cette personne aussi subit également le contre-coup. Et du coup, ça fragilise peut-être aussi la relation. Ça peut également être ça.
l'avant-dernière semaine de décembre pour... Ouais. Alors ça peut concerner une maison. Toute la tour s'écroule, les lions. Qu'est-ce que vous me faites? Ouais. Là, c'est un retour à la réalité, c'est un choc émotionnel. Oh mon Dieu. Ah. 9 d'épée. Donc là, ici, beaucoup d'inquiétude. On n'endort pas la nuit. Là, si vous voulez, c'est plus, ça relève plus du cauchemar que du rêve. Là, il y a une situation qui tourne au cauchemar. Hein. Allez, la dernière semaine, sortez-moi quelque chose de bien pour les lions, s'il vous plaît. Oh, roi de coupe inversé. Là, c'est des projets... alors, ça ne veut peut-être pas forcément dire qu'il y a une séparation, mais il y a des épreuves. Et il y a des choses qui sont très très dures à encaisser. Je ne sais pas si c'est en relation ici avec une forme d'addiction. Possiblement une crise conjugale due à un projet qui ne fonctionne pas, qui ne se réalise pas. Et c'est des projets de famille. Ça peut être en relation aussi avec les enfants, les naissances. Purée. Ça peut même être en relation aussi avec la famille. Bon, j'ai quand même le hiérophante, donc je pense que... Je pense, les lions, que si vous êtes en couple et que ça tient, vous êtes dans une crise, pour moi, qui va être passagère, mais très dure à... Très dur à encaisser. Très dur à encaisser. Alors, quel conseil pour les lions par rapport à cette situation? Ouais, repos ressourcement inversé. Donc là, effectivement, un bouleversement et puis alors une fatigue émotionnelle et une fatigue physique. Très très... Votre corps, là, ici, il n'arrive plus à vous suivre. Hein. Donc attention à votre vitalité. Pensez à vous accorder du temps aussi. Donc attention, évidemment, en ce moment, merci Covid. Ça aussi, hein, c'est fatigant. Ça plombe le moral, hein, je vous jure. Appréciation. Bon. Quand j'ai l'appréciation, ça veut quand même dire que... bon. Il y a peut-être des projets, un projet en particulier qui peut s'effondrer, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus toute votre vie qui s'effondre. Je pense qu'il y a une décision, un choix qui devait être fait à un moment donné, qui n'a pas été fait. Donc on a peut-être remis des décisions au lendemain, ou peut-être que, voilà, on remettait peut-être aussi... on nous remettait les choses en retard aussi. Donc l'appréciation, évidemment, vous appréciez quand même l'univers dans lequel vous évoluez. Donc je pense pas que tout votre univers s'effondre. Maintenant, ça parle aussi de votre indépendance. Vous avez la femme qui tient un cœur inversé. Magicien et miroir inversé. Alors attention, le miroir a tendance à vous refléter justement des illusions ou ne vous montre pas nécessairement non plus tout ce qu'il y a à voir. Ça peut parler de vos projections aussi. C'est un petit peu la manifestation, hein.
5e chakra. Jardin et portail. Guérisseur de tous les temps. Je vous dis attention vraiment à votre vitalité. On vous dit peut-être de rester chez vous. Et de favoriser la communication. L'échange. C'est peut-être ça qui fait défaut. C'est que peut-être vous vous êtes empêché d'exprimer certaines choses. Alors c'est souvent ça. Vous savez quand on contient tellement de choses à l'intérieur et en fait ça vient nous pourrir de l'intérieur. C'est comme un mal-être là ici qui s'exprime. C'est votre corps qui prend le relais parce que comme il peut pas sortir par la parole ou par l'expression ou tout ce que vous voulez, il sort pas la meilleure des manières. Donc attention à ça quand même. Vous avez peut-être tendance à trop contenir vos émotions et vos pensées, et à un moment donné, ça explose. Et le corps ne suit plus. Le stress, ça peut être ça, provoqué possiblement par ce travail ou par ce projet, ou voilà. Vous devez peut-être tout assumer, vous êtes trop fatigué pour ça. Allez, quel autre conseil? Connaissance et guérison, voyez? Ouais. Les lions, faites super gaffe à votre vitalité, à votre santé. Je le dis, je ne fais pas les tirages sur la santé. Je ne suis pas médecin, mais faites gaffe. Protégez-vous. Vous avez quand même l'étoile sur vous, mais c'est pas une raison pour. Ne provoquez pas non plus. Bon, vous avez la puissance et la force. Donc vous allez la retrouver, votre vitalité. D'accord? Le dragon est là. Il vous protège et puis il va manger tout ce qui se passe. Tout ce qui viendra. Marrant, on dirait qu'ils se regardent. Vous avez affaire à un dragon. Non, je plaisante. J'ai quand même le chien, la fidélité, la sincérité, l'amour inconditionnel. Mais donc je pense qu'effectivement, ce sont des événements extérieurs. Ça vient vous perturber, peut-être remettre votre projet à plus tard et vos rêves, vous ne pouvez pas les réaliser parce qu'il vous tombe une tuile. La puissance et la force, la connaissance et la guérison. Quel est le sur quoi va reposer votre moi là? Est-ce que vous allez utiliser vos connaissances ou est-ce que vous allez utiliser votre puissance et votre force? Alliez peut-être les deux. C'est peut-être pour ça que j'ai le chien, parce que lui, il est là pour comme pour relier les deux, c'est marrant. La novice, l'innocence, le débutant, l'ignorance. Donc déjà, dans l'ignorance, on va vous demander de vous enrichir au niveau des connaissances, de bien savoir votre sujet. Peut-être qu'il y a un manque à ce niveau-là. Curiosité instable, nouveau talent jamais utilisé. Quand j'ai l'étoile, en général, vous êtes protégé. Il y a souvent une solution qui peut se présenter. Le destin qui vous sourit à la chance. Donc, il y a peut-être, il y a une solution là ici. C'est votre rêve aussi. Donc quand même, il ne faudra pas le lâcher.
Et peut-être qu'à ce niveau-là, voilà, il va falloir utiliser les bons rapports au bon moment. Femme, fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité, les amitiés, chance, vous voyez, vous avez la chance, les efforts et la douce victoire. Peut-être aussi que là, vous sortez également d'une période de repos très difficile, où vous étiez alité, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression, attention de ne pas sortir du lit trop tôt, hein, par exemple. Voilà. Les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, si ça a résonné peut-être pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. Ça permettra aussi d'approfondir au niveau du partenaire, là ici, ce qui se passe, si vous êtes effectivement dans une séparation ou pas. Ça permettra un petit peu de comprendre ce qui se passe. Donc au niveau des émotions, ce qui peut faire obstacle, quelles sont les intentions de cette personne, les actes également de cette personne. On s'appelle aussi si comment cette personne vous voit et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Voilà, je vous remercie beaucoup puis je vous retrouve pour l'année prochaine. À très vite. Merci les lions de me retrouver pour cette extension. Donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel, donc on va un petit peu approfondir au niveau des sentiments, ce qui peut faire aussi obstacle à la relation, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation ou pas du tout. Voilà. Donc pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot là et je vais venir l'approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les lions, pour les 2 dernières semaines de décembre. Neuf de Pentacle inversé. Des imprévus. Alors au niveau émotionnel, ça parle d'une rupture de partenariat. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle? L'engagement. Bon. Le pape. Le contrat, hein, possiblement. Cinq de coupe. Les situations de votre passé qui reviennent, des tensions qui s'apaisent, il y a de la perte émotionnelle, il y a quelque chose qui... Les intentions de cette personne, il y a quelque chose qui... Alors je ne sais pas si cette personne travaillait